Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de l'actualité de ce mardi, au lendemain de l'incendie qui a ravagé 4 maisons à la cité de l'Air à Fa'a, la mairie et la population se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés. 254 nouveaux cas de dengue depuis le mois d'août. L'épidémie explose en Polynésie. Exemple à Punaauia où plusieurs cas ont été identifiés. Et pour nous faire un état des lieux de l'ampleur de la maladie sur le Fénois, Florence O'Kelly sera avec nous sur ce plateau pour un décryptage. Faire baisser le taux de grossesse chez les mineurs, c'est l'un des objectifs de la direction de la santé à l'occasion de la Semaine mondiale de la contraception. Également dans ce journal, le président Édouard Fritsch relance avec l'État le contrat de redynamisation des sites de la Défense en Polynésie. Enfin, au cœur du Fénois, on vous emmène à Papara à la rencontre de Gilbert, un collectionneur exceptionnel de pierres ancestrales. Mais d'abord, à Fa'a, la solidarité s'est organisée dès hier soir autour des 5 familles sinistrées de l'incendie. Après l'appel aux dons lancé par le maire Oscar Temaru, les généreux mécènes ont apporté vêtements et nourriture. Mais sur les lieux du sinistre, personne ne veut quitter l'endroit. C'est eux qui disent que c'est dangereux, mais rien n'est dangereux, nous confie l'une des sans-abri qui préfèrent camper sur place. Le reportage de David Chang et Sandrouli. Véronica habite à la Cité de l'Air avec toute sa famille depuis les années 70. Ils sont restés après l'incendie, malgré l'état de leur habitation. Je ne veux pas quitter cet endroit, parce que je suis née là. Le problème, c'est que ces terrains de moins de 400 mètres carrés ne sont pas constructibles. La commune discute avec le pays d'un moyen de les replacer dans un logement social. Mais cette famille ne peut pas assumer de loyer. Si on vous demande de quitter les lieux, vous ne voulez pas? On ne veut pas. Déjà, notre vie, on gagne 100 francs. On préfère vivre là. C'est eux qui disent que c'est dangereux, tu vois. Mais il n'y a rien de dangereux. Mais en attendant qu'une solution soit trouvée, la population se mobilise pour soulager le quotidien de ces sans-abri. Ils étaient plus d'une trentaine à avoir fait le déplacement ce matin. Je me suis réveillée ce matin, j'ai dit voilà, j'ai quelque chose à faire. Donc j'ai rassemblé tout ce qui ne me servait plus à la maison et je suis venue. Je me suis mise à leur place, je me suis dit que si ça m'arrivait, je serais contente que les personnes aussi, certaines personnes réagissent comme ça et apportent des dons, quoi. On a toujours des choses en double, en triple qui traînent dans les maisons. Alors je me suis dit, allez, on fait un peu de ménage pour aider les gens. J'ai surtout pris des linges de maison et de la vaisselle, ustensiles de cuisine, voilà. Les personnes qui souhaitent faire des dons peuvent se rendre à la brigade de police municipale de Fa'a entre 7h30 et 15h30. Et depuis hier, la mairie de Fa'a fait le nécessaire pour reloger les familles. Robert Macaire, premier adjoint au maire de Fa'a, qui était l'invité café de ce matin, propose à ces familles les logements sociaux de Teroma de manière à ce qu'ils restent à Fa'a. Mais d'autres solutions pourraient être envisagées. On l'écoute. L'autre solution consisterait à ce qu'on prenne la tâche de l'agence immobilière sociale du pays, qui pourrait leur proposer d'autres logements, mais en dehors de la commune. Okay? Mais s'ils veulent rester encore sur place, les superficies de terrain telles qu'ils sont actuellement fixées ne permettent pas de reconstruire des maisons sur des superficies qui font 200-300 mètres carrés. Vous n'avez plus de terrain? On n'a plus de terrain. Voilà un dossier à suivre. Et puis en bref, la stupeur de la population de Fa'a est surprise ce matin en constatant leur route complètement inondée par les pluies qui sont tombées la nuit dernière. Justice, un professeur des écoles a été placé en détention provisoire pour viol et agressions sexuelles sur mineurs. Présenté à un juge d'instruction cet après-midi, le quadragénaire qui enseignait à Punaauia aurait reconnu les faits devant les gendarmes. Des faits qui remontent à 2008, mais la plainte a été déposée seulement l'année dernière. Également dans l'actualité, l'épidémie de dengue de type 2 flambe. 834 cas recensés par le bureau de veille sanitaire depuis le mois de février. Au niveau des communes, Papeete et Punaauia, où plus d'une centaine de patients ont été victimes du moustique, la vigilance reste de mise. Stéphane Ratino, Christian Dezou. Pas de panique ni même de montée d'angoisse à Punaauia. L'épidémie de la dengue de type 2, en pleine phase de croissance, n'alimente pas les conversations quotidiennes. Le chiffre de 104 habitants atteints par la maladie n'est pas connu, mais les bonnes pratiques d'entretien rassurent la population toutefois. Ouais, ça m'inquiète beaucoup, mais c'est la première fois que j'entends.
Chikungunya. Parce que si c'était Chikungunya, on aurait dû déjà des échos. Ça t'inquiète? Pour mes enfants, oui. Et pour soi-même aussi, mais bon, on essaie de prendre nos précautions, quoi. C'est-à-dire, que fais-tu à la maison? Tortillon ou nettoyage du jardin ou à côté chez les voisins. Des fois on a des terrains vagues à côté de chez nous, donc on essaie de nettoyer. Alors c'est quoi ces dispositions? D'abord donc de ne pas avoir de l'eau qui stagne. Après c'est sûr par exemple sur le toit je vois que mon mari tous les mois il monte quand même sur le toit pour voir s'il n'y a pas des feuillages qui bloquent un peu la circulation quand il pleut. Une épidémie, c'est comme un modèle mathématique. Il y a le pic, puis la décrue. D'ailleurs, l'expansion a été lente. Là, elle s'accélère fortement. 5 enfants sont hospitalisés actuellement. La dengue revient sur le territoire après 19 ans d'absence. Si on additionne à ces 80 quelques mille de personnes vulnérables, les populations qui sont plus âgées que 20 ans, qui étaient là à la dernière épidémie, mais qui ne l'a pas attrapée. Donc, voilà. Après, ça, il faut voir. Moi, je dirais qu'à la louche, comme ça, il y a au moins un tiers de la Polynésie qui n'est pas immunisé contre ce sérotype. Au moindre doute, consultez le médecin. Un traitement à base de paracétamol est souvent suffisant. Et surtout la nuit, prenez toutes les précautions pour éviter la musique des moustiques. Et pour comprendre l'évolution de la maladie en Polynésie, avec nous, Florence Okeli. Florence, donc l'épidémie de dengue a pris une nouvelle ampleur ces dernières semaines. Effectivement, Chiquita, sur les 834 cas recensés, eh bien, un tiers s'est déclaré au cours de la dernière quinzaine. Alors, regardez cette courbe. L'épidémie, elle a démarré très doucement. C'était au mois d'avril dernier. Et regardez cette courbe qui augmente de façon désormais exponentielle. On est très clairement passé à la seconde phase de cette épidémie. Eh bien, pourquoi? Parce que la majeure partie de la population n'est pas immunisée contre cette maladie. Pourquoi? Parce que le virus était absent de la Polynésie depuis l'an 2000, 19 ans donc. Tous les personnes qui sont nées après 2000 ou qui sont arrivées sur le territoire après cette date ne sont pas immunisées. Et d'ailleurs, Chiquita, la moitié des cas recensés sont des jeunes de moins de 20 ans. Alors, quelles sont les communes les plus touchées, Florence? Alors, regardez cette carte, Chiquita. L'île de Tahiti est quasiment coupée en deux par cet axe nord-sud. Vous le voyez, c'est sur ce côté est-ouest que les cas sont les plus fréquents. Papeete, il y a 180 cas depuis le mois de février. Punaouia, 104 cas. En dehors de Tahiti, 4 îles également sont en stade épidémique. Moorea, 40 cas au cours des 6 derniers mois. Également Bora Bora, Nukuhiva et Raiatea. Enfin, Chiquita, 9 îles sont en état d'alerte pré-épidémique, c'est-à-dire que la situation est surveillée de très très près. Alors Florence, comment agir pour éviter que l'épidémie ne s'étende encore? Eh bien, Chiquita, il n'y aura que la mobilisation générale qui permettra de limiter les dégâts. Pas de moustiques, pas de dengue. La première étape, c'est donc bien sûr de limiter les gîtes à moustiques. Regardez, bien sûr, sous les pots de fleurs, par exemple. C'est très important de se protéger aussi en portant des répulsifs ou en utilisant des moustiquaires. La deuxième étape pour lutter contre cette épidémie, c'est de consulter un médecin en cas de fièvre supérieure à 38 degrés systématiquement. Et si c'est le cas, si vous avez de la fièvre, limitez aussi vos déplacements, car c'est en vous déplaçant que vous emmènerez la maladie dans des îles qui ne sont pas encore touchées. Et puis si vous êtes contaminé, continuez de vous protéger contre les moustiques. Si un moustique vous pique et pique ensuite une autre personne, bien sûr la maladie se répandra. Déplacez également, limitez également vos déplacements pour vous donner une idée de l'enjeu. 39 malades ont déjà dû être hospitalisés et on estime le nombre de personnes susceptibles d'être contaminées à 100 000 personnes en Polynésie. Merci beaucoup Florence Okeli pour ce décryptage. Santé toujours, comment prévenir les grossesses non désirées chez les mineurs? C'est peut-être le moment d'en parler à l'occasion de cette semaine mondiale de la contraception. En Polynésie, 12% des grossesses concernent des jeunes filles mineures. Alors au Centre de la mère et de l'enfant à Pirel, les professionnels de santé font de la prévention. Brigitte Olivier, Marcel Bonneau.
Depuis 1997, année des premières campagnes en faveur de la contraception, le taux de natalité en Polynésie baisse de manière constante. Mais les grossesses des mineurs affichent toujours un taux de 12% de l'ensemble des grossesses, bien supérieur aux 2 à 3% de la métropole et aux 9% du reste des Outre-mer. C'est donc cette population qui est particulièrement visée par les opérations de sensibilisation, mais il faut la cibler dans les établissements scolaires, car ici, au centre de la mère et de l'enfant, les mineurs viennent rarement de leur fête. En général, elles ne savent même pas qu'elles ont droit à la contraception gratuitement et sans l'accord des parents. Ce sont donc de jeunes majeurs que nous avons rencontrés ce matin, bien informés et déterminés à choisir. Le bon moment pour avoir un bébé, c'est déjà d'avoir une vie stable, avoir une maison, pas vivre chez ses parents, c'est clair, ni chez ses beaux-parents, c'est avoir une vie, avoir une maison à soi-même et un bon mari surtout, un bon mari. Donc c'est pas tout de suite alors? Pas tout de suite, pas tout de suite. Tu te vois avoir des enfants à partir de quel âge? Moi, on va dire 25 ans, 26 ans. Dans la trentaine, pas maintenant, une fois qu'on aura un travail. Mais sinon, je suis dans une relation et en novembre, ça fera 3 ans. Alors comment tu fais pour l'instant pour éviter d'avoir un bébé, pour éviter de tomber enceinte? Contraception. Quel genre de contraception? On se protège. Est-ce que l'implant contraceptif est efficace? Un petit questionnaire présenté sous forme de jeu concours confirme que les jeunes majeurs sont au courant des différents moyens de contraception mis à leur disposition, malgré quelques lacunes. Beaucoup d'idées fausses comme circulent autour de ces moyens, sur leur efficacité, sur est-ce qu'ils protègent ou pas des maladies. Or, réellement, les contraceptifs ne protègent pas des infections sexuellement transmissibles. Il n'y a que la capote et le préservatif qui protègent contre les IST. Aujourd'hui, les services de la santé concentrent donc leurs efforts en direction des jeunes filles mineures avec ce credo. Il n'y a pas d'âge idéal en fait, c'est la femme, la jeune fille, le couple qui choisit le moment le plus approprié pour que ce bébé soit accueilli dans les meilleures conditions et qu'il puisse être entouré de beaucoup d'amour, c'est l'important. L'actualité politique maintenant. En France, Édouard Fritch multiplie les rencontres à Paris. Il a par ailleurs relancé Florence Parly, la ministre des Armées, au sujet du fameux contrat de redynamisation des sites de la Défense, mais pas seulement. Le reportage à Paris de Raphaël Bastide. 10h15 à Paris, le président de la Polynésie française arrive au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Édouard Fritch est reçu par le secrétaire d'État auprès du ministre, Jean-Yves Le Drian. Un entretien d'une trentaine de minutes au cours duquel ont été abordés les dossiers liés à la diplomatie économique. Le président me disait, nous sommes les premiers territoires à être potentiellement victimes. Eh bien, c'est pourquoi le président, je le sais, souhaite tenir dans les prochains mois, à l'occasion d'un déplacement, un sommet, le One Planet Summit, afin d'évoquer tous ces sujets-là. Le rôle que peut jouer la Polynésie française dans cet océan Pacifique, au sein du Forum des îles du Pacifique, dans nos relations avec les pays qui nous entourent, nous ne pourrons l'assumer complètement qu'avec le soutien de l'État, avec le soutien des différents ministères. En fin de matinée, Édouard Fritch a rencontré Florence Parly, la ministre des Armées. Les discussions ont porté en premier lieu sur le CRSD, le contrat de redynamisation des sites de défense. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons qu'un seul contrat avec le ministère de la Défense. Et l'objet de la demande, c'est que nous puissions plutôt en avoir 6, c'est-à-dire un contrat pour chaque commune, puisque les communes n'avançant pas à la même allure dans leur projet, dans la conception de leur projet et la réalisation, que l'on puisse effectivement démultiplier ces contrats de projet et enfin de pouvoir les prolonger encore de 2 ans, de façon à ce que les communes puissent être fin prêtes pour lancer leur projet de développement. Une demande validée par la ministre. Par ailleurs, la dépollution et le développement économique de l'atoll de Hao ont été évoqués grâce à la possibilité d'évacuer les terres polluées vers l'atoll de Mururoa. Et de son côté, à l'Assemblée nationale, Moetai Broderson a interrogé la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, au sujet de la facture concernant le désamiantage des terrains militaires rétrocédés par l'État français. Annick Girardin a clairement fait comprendre qu'il reste des fonds et qu'elle renvoie les Polynésiens à leurs responsabilités. On les écoute. Ce qui devait être un plan favorisant le développement devient un gouffre financier pour les collectivités,
où plusieurs centaines de millions devront partir en poussière pour retirer celle de l'amiante posée par l'État. Au-delà de la question du financement, Madame la Ministre, se pose la question de la garantie des droits à la vie, à la protection, à la santé et à un environnement sain du peuple polynésien. Je crois honnêtement que les communes aujourd'hui doivent davantage savoir que nous serons là aussi à leur côté sur les travaux, comme d'ailleurs, c'était 6 millions d'euros, pour le rappeler, 6 millions d'euros qui ont été mis à la disposition des communes et tout n'est pas utilisé aujourd'hui. Je sais combien c'est compliqué dans nos territoires d'outre-mer de faire face aux problématiques d'amiante. C'est pour ça aussi qu'en dehors des crédits qui ont déjà été prévus, je l'ai déjà dit, le droit commun, sur les crédits de droit commun, et je pense notamment à ce que peut faire le ministère de l'Outre-mer en accompagnant les collectivités, il y a là aussi des possibilités de financement. Retour en Polynésie à la veille de l'ouverture du salon de l'automobile demain au Parc Expo de Mamao. Les concessionnaires se montrent plutôt optimistes. Cette année encore, près de 500 véhicules seront exposés. Le point avec Abinera Tematahuto. Le marché de l'automobile se porte bien. En 2018, les ventes se sont envolées grâce aux dispositifs d'aide mis en place par le gouvernement, comme la prime à la casse qui ne sera pas reconduite cette année, ou encore des primes sur les voitures propres et les voitures hybrides. Toutes ces primes ont permis de relancer et booster le marché. En 2018, 7200 voitures ont été vendues sur l'année et environ 1000 voitures lors du salon de l'auto. Les petites berlines occupent la première place, mais les SUV prennent de l'importance. Le marché de l'hybride dépasse les 10%, mais les pick-up restent très prisés. Autre tendance, les marques chinoises. Avec des prix compétitifs, elles font désormais partie du marché polynésien. Cette année, les concessionnaires se disent optimistes. Pour le moment, le marché est stable par rapport à celui de l'an passé. À l'issue de ce salon, les concessionnaires espèrent dépasser plus de 1000 voitures vendues. Voilà, et le salon s'ouvre demain jusqu'à dimanche. Si vous passez par l'île de Mooria, une petite expédition fait parler d'elle. Il s'agit du projet Capsule mené par Ghislaine Bardou et Emmanuel Perrier, deux chargés de recherche du CNRS qui, grâce à une capsule de vie qu'ils ont fabriquée, ils vont mener des études sur la ponte des coraux et la biodiversité des poissons du lagon de Mooria. Et c'est une première en Polynésie. Direction les Gambiers pour la journée Eco Days à Rikitea, une journée de sensibilisation destinée aux collégiens de l'île, organisée par leurs professeurs de sciences. L'objectif est bien sûr d'attirer l'attention des enfants sur les espèces nuisibles comme les escargots africains, mais surtout d'en faire des éco-citoyens. Piles, bidons, plastiques, au total 300 kg de déchets et plus de 700 kg d'escargots nuisibles ont été collectés. Les précisions de Fabienne Tessio au micro de Heifara Schwartz. On essaye de quantifier les escargots et les déchets ramassés. D'accord. C'est pour pouvoir faire un suivi après des ramassages, pour pouvoir, pour les déchets, plus pour information, et les escargots pour pouvoir après déterminer les zones où ils sont concentrés et pouvoir établir une stratégie de ramassage plus efficace. Un mot de sport, en cyclisme, Heyari Manuthei remporte la 4e étape du Tour Tritinui 2019. Le Tahitien boucle les 60 km en 1h35 minutes. Et comme promis, au cœur du Fénois, on vous emmène à Papara, à la rencontre de Gilbert, un collectionneur exceptionnel de pierres. Tel un archéologue, il a déterré durant plusieurs années des pièces uniques qu'il conserve précieusement, des vestiges des temps immémoriaux. Stéphane Ratino, Jérôme Lee. Des trésors de pierre posés dans les cartons. Pareil aux petits poussés, Gilbert sait dans quel recoin repose chaque caillou. Des cailloux non, en fait presque des personnes avec une histoire. Celui-là, en travaillant la terre, j'ai creusé pour mettre les feuilles et tout. Et ça, en levant, c'était à 7 mètres de profondeur dans le Mamou, en levant ça, on a posé dans le godet. Sur la pierre, la nature a parachevé son œuvre, diverses, géométriques, asymétriques parfois. Le papa de Gilbert avait commencé la collection à Papara. Ici à Timono, c'est plein de vestiges, c'est plein de marais qu'on a détruits. À peine tourne-t-on le regard et hop, une autre découverte offerte. Ici, 50 ans de collecte sans tasse, témoignage culturel, valeur sentimentale. C'est des trésors cachés, Attends, je vais sortir d'abord, petit à petit. C'est mes bébés,
Même quand vous allez toucher dessus, on va vous donner le mana. Hein. Et Gilbert s'amuse à observer les dons du temps et leurs patines un peu coquines. Vous n'avez pas encore vu le dernier mot. Hein? Ça, c'est un pénou. Hein? C'est un pénou zizi, hein? Le plus beau. Hein? Ok? Une caverne d'Ali Baba peut-être, mais pour sûr, la maison est un dédale pour l'invité. Poétiquement, un musée un peu âge tendre, 1000 pierres à la dure cuirasse y reposent. Ils sont pas, il y a dans le carton, hein? Ils sont derrière. Alors ça, ils sont trois. Hein? On ne peut pas les séparer. Hein? Ils sont inséparables. Ça, c'est le bébé, ça. Hein? Même à l'extérieur, dans son jardin, il y a des pièces uniques, comme ce récipient taillé dans la roche, ou encore un moaï, une statue venue de l'île de Pâques. Mais le rêve de Gilbert est simple, donner l'amour des regards à ces pierres. Souvenir, hein? C'est l'argent qui me manque. Hein? Et je vais faire un petit musée pour que tout le monde va venir gratuitement. Hein? Ça appartient aux ancêtres, à nos ancêtres. Il faut que tout le monde voit, mais gratuit. Gilbert a les yeux de chimène pour ces pierres. Il aimerait les léguer à ses 5 enfants et aux futures générations, témoignage inexorable de l'histoire. Là, c'est sur ce très beau reportage que s'achève ce journal. Je vous rappelle l'info principale. L'épidémie de dengue type 2 explose en Polynésie avec 834 cas recensés par le bureau de veille sanitaire depuis le mois de février. 39 malades ont dû être hospitalisés. Le nombre de personnes susceptibles d'attraper cette dengue est estimé à 100 000 en Polynésie. Il est donc préconisé de continuer à détruire les gîtes larvaires. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre, un institut mis en examen pour viol. Tahiti Info, la solidarité s'organise, FAA. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio, c'est avec Carlos Natoua et Ibrahim Abenazi. À suivre votre film Divergente 2, l'insurrection. Très belle nuit à vous sur la première, à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.